7h48, Sud Radio vous explique avec Cédric Villani qui s'est engagé contre la construction de l'autoroute A69 entre Toulouse et Castres. Il est même monté à un arbre rejoindre Thomas Braille qui mène le combat. Bonjour Cédric Villani. Bonjour Patrick Roger. Nous recevons tout à l'heure le ministre des Transports avec Jean-Jacques Bourdin à 8h30. Clément Beaune, quel message vous souhaitez lui faire passer? D'abord, à quel point nous sommes nombreux scientifiques à nous mobiliser, des milliers à nous mobiliser contre ce projet qui est en train de devenir l'emblème d'un gouvernement totalement insensible à la voix de la raison, du cœur et de la science. Monsieur le ministre, si je dois m'adresser à lui, je sais que vous avez du cœur, vous avez pourtant fermé la porte à ces militants qui aiment tant la nature, le vivant, les terres agricoles, qu'ils risquent leur propre vie par une grève de la faim et maintenant une grève de la soif. Oui. Ça, c'est Thomas Braille. Ah, oui, c'est ça. Thomas Braille, mais ils sont 15 aussi, des militants, à rester en grève de la faim contre ce projet. L'autoroute 61, il faut dire ce que c'est. C'est 1 demi-milliard pour couler du béton, alimenter le réchauffement climatique, abattre des milliers d'arbres, ravager des centaines d'hectares de terres fertiles, violer des parcs naturels. Tout ça pour gagner 15 à 20 minutes de trajet et encore. Oui, oui, mais attendez, Cédric Villani. Les habitants, en fait, il y en a une bonne partie qui sont favorables. Les élus, en fait, sont aussi favorables. Ça réduit le temps de trajet entre Toulouse et Castres d'une vingtaine de minutes. Ça diminue le risque d'accident sur la nationale si vous la prenez tous les jours et vous vous déplacez. Et puis, la société Atosca dit qu'elle va essayer de limiter, en fait, aussi les dégâts. Donc, il peut y avoir des contreparties. On entend ça sans arrêt, les contreparties, la limitation de dégâts. D'abord, dans un pays qui a déjà 12 000 km d'autoroute, 4e réseau mondial, est-ce que c'est ça qui nous fait être en tête de la modernité? Est-ce que c'est ça qui va rendre nos enfants heureux? Peut-être, jusqu'à présent. Peut-être ça vous a permis de vous déplacer sur les routes, vous, Cédric Villani, ou même de prendre parfois l'avion, quoi, non? Ça m'est arrivé, oui, en carrière scientifique, bien souvent, c'est quelque chose sur quoi je suis revenu. Il faut se mettre à la page par rapport aux enjeux d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je prends l'avion une fois par an, pas davantage, et on est tant et tant de scientifiques à avoir pris acte de la nouvelle donne qui consiste en une nature à préserver, en une vie pour laquelle il faut prendre parti. Moi, ce que je veux dire à Clément Beaune, qui se prétend défenseur de la modernité et de la science, monsieur le ministre, vous obstinez dans ce projet qui est rejeté en bloc par tous ceux qui, dans ce pays, se préoccupent de science et d'écologie. Pas seulement des militants, l'autorité environnementale, le Comité national pour la préservation de la nature. La semaine dernière, une tribune d'un collectif de 200 chercheurs du pays toulousain. Avant-hier, 800 personnalités publiques, des scientifiques, des dizaines d'associations soucieuses d'écologie. Hier, j'ai jamais vu ça, une pétition monstre, 1500 scientifiques de toutes disciplines, y compris des spécialistes mondialement reconnus de l'environnement, la coprésidente mondiale du groupe de travail 1 du GIEC, des médailles d'or du CNRS, des spécialistes d'urbanisme et d'aménagement du territoire aussi. Tous rejetant ce projet A69 comme absurde, comme illusoire et comme archaïque. Et à monsieur Clément Beaune, je voudrais dire, avez-vous conscience que vous allez devenir, dès maintenant et pour la suite de votre carrière politique, le ministre de l'A69, le ministre du béton, de la pollution et de la destruction? Bon, voilà, dites donc, c'est un message clair. En tout cas, il sera avec nous, il vous répondra, Cédric Villani, ce sera à 8h30. Et puis, je donnerai la parole aussi aux élus du Tarn qui, eux, défendent le projet. Merci, Cédric Villani. D'un mot aussi, je dis quand même, parce qu'on est rattrapé un peu par le temps, mais vous avez lancé le musée des maths qui vous tenait en fait à cœur et qui a été inauguré la semaine dernière, je crois, c'est ça? Oui, 12 ans de gestation. J'ai lancé ce projet il y a 12 ans. J'ai accompagné pendant les 6 premières années, 6 années ensuite par ma collègue Sylvie Benzoni qui a pris le relais. Un beau projet pour nos jeunes et nos moins jeunes fâchés avec la mathématique et pour leur montrer tout ce qu'il y a de beau, de poétique, de ludique, de magnifique dans cette discipline qui a une grande histoire de la France. La France reste un des plus grands pays du monde en matière de recherche mathématique. Et dans cet endroit, non seulement ils pourront s'initier à la discipline, y faire toutes sortes d'animations, mais aussi rencontrer des chercheurs dans un endroit qui a connu les cours de Jean Perrin ou d'Albert Einstein et qui aujourd'hui est ouvert au public pour la grande joie des petits et des grands. Bon, c'est dans le quartier latin à Paris. Vous auriez pu l'installer à Castres, mais ça aurait été peut-être plus compliqué pour y aller, pour s'y rendre. Il y a la très belle maison dans le sud-ouest, la très belle maison Fermat que j'ai eu l'honneur et le plaisir de visiter, que je recommande aussi, ainsi que le beau festival de Fleurance, magnifique festival de Fleurance,
dans le Gers qui est en train d'être lâché par la région Occitanie, décidément peu soucieuse de science et qui pourtant est le meilleur festival en France pour la culture scientifique. Bon, on va faire passer le message aussi à Carole Delga. Merci Cédric Villani d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Sud Radio.